à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous la gel presse. Donc voilà, je l'avais acheté déjà il y a un petit bout de temps. Je l'ai très légèrement utilisé avec du papier photo. J'avais mon papier qui s'était arraché. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos. J'ai pas refait d'essai. Mais je voulais essayer avec vous, voilà, en direct directement. Et je vais essayer cette fois-ci avec le papier Clairefontaine. Voilà, du 210 grammes. On va essayer de voir ce que ça donne. Je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce que la gel presse, c'est quelque chose que je veux vraiment réussir à utiliser. Et je me dis que pour faire des fonds d'ATC, ça peut être pas mal du tout. Donc je me suis aussi sorti des pochoirs, donc comme ceci. Je les avais trouvés au Nose. Voilà, ces petits pochoirs-là. J'ai trouvé un petit rouleau comme ceci chez Sauce Rundgren. Hein, vous voyez. Voilà, je l'avais trouvé à 2,36 €. J'ai un petit comme ça aussi. Alors ça, ça s'appelle une roulette pour tapissier. En fait, je pense que c'est vraiment pour maroufler. Je n'ai jamais fait de tapisserie. Je pense que quand vous mettez votre papier de tapisserie au mur, pour maroufler un petit peu là où il y a de l'air. Voilà, je pense que c'est plus par rapport à ça, ou pour bien faire les angles, enfin quelque chose comme ça. Ma gel presse, bien évidemment. Donc moi, j'avais acheté une carrée. Alors moi, elle fait 15,24 sur 15,24. Voilà. Mais alors, j'avais tout mon papier qui avait collé dessus. Enfin, du coup, elle a été arrachée. Donc, on va essayer de l'autre côté. J'espère qu'on va réussir à s'en servir. Donc ça, donc toutes mes encres à alcool, principalement celle de chez Action. Voilà, celle-ci. Et j'en avais trouvé aussi quelques-unes de la marque Aladdin. Je les avais trouvées au Nose il y a un petit bout de temps déjà. Voilà, j'ai celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là je me suis dit, j'ai tout ça en matériel. Il faut quand même pouvoir s'en servir. Hein, parce que comme je vous ai dit, je veux vraiment réussir à utiliser mon matériel avant d'en acheter du nouveau. Donc là, il n'y a rien de neuf dans tout ça. Ce ne sont que des choses que j'ai depuis un certain temps. La gel presse, donc en fait, c'est un système un petit peu d'impression. On fait un fond et après, on le décolle, si vous voulez, pour le recoller sur un autre support. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Et en regardant plusieurs vidéos, je me suis rendu compte que pour éviter que les papiers collent, tout ça, il faut utiliser en fait de la peinture. Donc on applique nos encres, on va essayer ensemble, hein. On applique nos encres sur la gel presse, on attend que ça sèche, on met de la peinture, celle-ci par contre, on n'attend pas qu'elle sèche, on met notre papier et en le prenant, normalement, tout devrait se déposer sur le papier. Voilà, nous allons essayer de faire ça aujourd'hui. Voilà, j'ai tout mon matériel. J'ai un spray dans lequel j'ai mis de l'alcool. Ça nous aide à diluer un petit peu les encres à alcool. Et sinon, je pense que c'est tout. J'ai mis du journal sur ma table, hein, parce que quand on spray, surtout avec cela, ça peut en mettre un peu partout. Ce serait dommage que j'en ai sur mon plan de travail. Je me suis pris un petit torchon comme ceci. Quand on va étaler la peinture, il faudra que de temps en temps, on puisse essuyer un peu notre rouleau pour essuyer le surplus de peinture. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je me suis pris un plateau. Je me suis pris un petit café. Puis je pense qu'on va pouvoir bricoler. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur ce matin. Voilà. Delphine m'a fait une petite coiffure. Je suis super contente. Voilà, ça me plaît. J'ai refait un petit peu mes racines. Voilà. On ne voit pas trop parce qu'on verra plus au soleil. Mais ça fait des petits reflets un petit peu caramel comme ça. Enfin voilà, je suis contente de ma petite coupe. Ça fait du bien, ça rafraîchit un peu. Voilà, voilà. Et ben on va bricoler. Voilà, je tourne la caméra et puis on s'y met. On va commencer
Alors, si j'ai des taches sur les doigts, c'est la couleur. Faut que je nettoie avec du démaquillant parce que ça a du mal de partir. Voilà, le coiffeur, c'était ce matin. Donc. Voilà, donc vous voyez, moi, mon autre côté, là, il a vraiment été arraché. Mais vraiment, j'ai des trous dedans. Et il a eu une utilisation. Donc là, nous allons essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. On va commencer par le rose. Allez, on va essayer qu'avec celle de chez Action. Alors dans les roses, j'ai ce qu'il faut. Hein. Non, ça c'est rouge. Strawberry, ça c'est rose. Candy. Pink. Magenta, c'est rouge. Et là, c'est lilas. Bon, là, on va rester comme ça. Voilà. Là, j'ai celle-ci, mais j'ai vraiment envie d'utiliser que celle de chez Action. Voilà, pour que vous puissiez les trouver plus facilement et du coup faire la même chose que moi. On va se mettre, ouais, j'avais dit, une feuille de papier à côté. Voilà, ça ce sera pour rincer notre papier. Donc en tout premier, moi je mets un petit peu d'alcool sur le fond. Et là, alors moi le côté pailleté, c'est pas le côté qui m'intéresse le plus. Je viens de mélanger, mais en fait non, faut pas que je mélange. Parce que les paillettes, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ces alcools, dans ces encres. Voilà, et puis allez, on y va. Je vous mettrai un lien dans la barre de description. Une youtubeuse que j'ai découverte ce matin. Alors le nom, comme à chaque fois, là il ne me vient pas, mais je vous mettrai le lien. Et elle fait énormément de vidéos sur la gel presse. Donc je lui fais un petit coucou. Je m'inspire de ces vidéos pour vous faire celle-ci, hein, parce que je ne savais pas du tout utiliser la gel presse, donc il a bien fallu un mode d'emploi. Voilà. Donc là, on va se remettre un petit coup. Voilà. Mais par contre, là, s'il faut que ça sèche, moi, je vois pas trop comment ça peut sécher. Là. Donc, on va essayer d'étaler. Ah oui. Ouais, là, ça marche. En fait, j'ai mis trop de liquide. Et là, du coup, ça va avoir du mal de sécher. Donc, ce qu'on va essayer de faire... Ah si, ça a l'air de sécher quand même. Pose la question. On va essayer sans mettre de peinture. Allez, on y va.
Alors ça, après que ça traverse, c'est pas bien grave parce qu'on pourra le recoller sur un autre papier. Donc là, ça fait ça. Donc ça vous fait déjà un petit effet. Mais on ne voit pas les différentes couleurs d'encre. Alors, tous les fonds, là, gardez-les. Hein. Tout ça, vous faites des découpes dedans, vous faites des tamponnages dessus. Enfin, vraiment, tout ça, c'est précieux. Hein. Alors, on va essayer d'en remettre un petit peu. Voilà. Ah oui, je vais chercher quelque chose que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps au Nose, vous allez voir. Alors, j'avais acheté ça au Nose, une petite poire. Et on va essayer de voir si... Voilà, vous voyez? Bon, je pense qu'il y a plus efficace, hein. Mais on est déjà... Voilà, vous voyez les petits effets que ça fait? Donc on va essayer comme ça. Je vous dis, on va essayer plein de techniques. Le but, c'est qu'après, on trouve celle qui nous convient le mieux. Donc là, voilà, ça vous fait un petit système de tâches, si on veut. Là, on va essayer avec un pochoir. C'est comme ça déjà. Donc là, vous avez vu, j'ai bien étalé l'encre. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà ce que ça nous fait, le fait de l'avoir étalé. Voilà, j'en ai vraiment mis partout. Là, on va essayer.
je vais faire comme ça. Et là, je vais mettre de la peinture. Je pense que je vais faire directement dessus. Et donc là, on y va. Ah, j'adore. Regardez. Vous avez vu? Ah, c'est vraiment chouette. Et donc là, vous pouvez encore continuer. Parce que là, il vous reste de la peinture. Donc, je vous déconseille d'utiliser le papier photo. Moi, je vous dis, ça m'avait tout arraché. Et là, c'est magique, là, ce qui se passe. Rien à voir. Voilà, donc là, par contre, ça fait vraiment que les petites taches. Donc là, j'aime un peu moins. Mais vraiment, c'est super chouette. Et là, on peut, voilà, remettre un petit peu d'alcool. On va essayer de changer de couleur. J'ai pas envie de la nettoyer. Je vais la laisser comme ça. Et on va se lancer un petit peu dans le vert. J'ai mon rouleau que j'ai lâché. Pas très, très solide, ce. Essayer de voir avec ça. Rien que comme ça, déjà. On va mettre un petit peu de peinture. Donc moi, ce sont que des peintures de chez Action que j'ai. Pas besoin d'acheter de la peinture chère pour faire ce type de création. On se demande toujours quoi faire avec nos peintures. Et ben voilà.
Allez, on y va? C'est parti. Je parle pas trop pendant la vidéo, je suis désolée, je suis un peu concentrée. Parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, donc je découvre en même temps que vous en fait. Bon, alors là, comme on a laissé le rose en dessous, je suis pas très fan de la couleur. Mais bon, ça peut faire un fond. En rajoutant avec du papier vert, on peut réussir à faire quelque chose de sympathique. Moi, je ne suis pas du tout scrapbooking vintage, mais pour faire des ATC, des memory decks, je me dis que c'est quand même pas mal. On va refaire encore une fois. Alors, j'en ai vu une aussi. Bah, c'est toujours la même. Qu'a fait à partir de photos de magazine. Et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Mais bon, attendre que l'alcool sèche, moi je vois pas trop comment elle peut faire ça. Voilà, il n'y a rien qui sèche. Je vais essayer de faire comme des effets. Ça peut être sympa. Voilà, plutôt que de passer le rouleau partout. Ah, sympa. Sympa comme tout. C'est déjà sec. Vraiment sympa. On va essayer avec les tons bleus. Ça c'est vert. Là on a du bleu. Bah, du coup j'ai été obligée d'essayer avec celle-là. On va essayer ça. J'espère que ça va pas manger trop partout. Voilà. Puis on va essayer de mettre de la peinture. Donc là, celle-ci.
ça a coulé un peu à côté, c'est pas bien grave. Allez, on réessaye. Puis après, on fera encore un avec un pochoir sur ce qui nous reste. Oh, c'est chouette, hein. Regardez ça. Oh, j'adore. Donc, grâce à cette technique, vous utilisez vos encres, vos peintures. On n'utilise pas souvent les peintures dans le scrapbooking. Là, ça vous permet vraiment d'utiliser vos peintures. Il sort toujours des belles peintures chez Action. On se dit toujours, mais quoi faire avec? Et bien là, voilà, avec une gel presse, on peut faire de belles choses. Alors, pour ceux qui n'ont pas de gel presse, j'ai vu qu'on pouvait fabriquer soi-même sa gel presse. Je chercherai un lien sur internet et je mettrai dans la barre de description. Comme ça, si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours essayer de fabriquer la vôtre. Voilà. On va se remettre un petit peu de peinture. Ou alors, ouais. Alors, quand vous avez des écritures, mettez-les à l'envers. Parce que ça va s'imprimer comme ceci. D'accord ? Vous renlevez votre pochoir. Ah mince. Pas le top ça. Vous reprenez. Et regardez. On voit un petit peu les engrenages, là, à cet endroit-là. Les écritures, on les voit pas trop, mais peut-être le fait que j'ai fait retomber le pochoir. Ah, c'est chouette, hein. Et là, comme il en reste, on va réessayer à nouveau, ne pas perdre. Voilà, vous voyez, vous récupérez bien tout ce que vous avez utilisé. Et avec ça, on peut se faire un fond de carte, des ATC, Memoridex, plein de choses. Bon, on essaye avec une photo de magazine. Ouais, je vais essayer de chercher ça. Je ne vous garantis pas le résultat. J'ai juste vu faire ça sur une vidéo. On va essayer avec ça. Donc en premier, elle avait mis donc toujours de la peinture de chez Action. Donc là, la Vintage Paint. Donc on va recouvrir son fond de peinture.
Donc, je crois bien qu'elle avait tout simplement fait comme ça, hein. Je sais pas si ça va marcher. Je vois pas l'impression. J'essaye comme ça et après j'essaye sans la peinture. Ouais. Mais non, ça n'a rien fait. Du coup, on va réessayer. Peut-être en mettant de l'alcool en dessous. Comment qu'elle avait fait? Parce que la peinture, ça n'a pas du tout marché. Peut-être en couche plus fine. Je pense que j'en ai mis trop de la peinture. Oui. À mon avis, là. Alors là, il faut attendre que ça sèche, je pense. En général, ça sèche assez vite, hein. Donc, vous vous souvenez, c'était temps libre, hein, que j'ai essayé de transférer là-dessus. Bon, ça n'a pas marché. Bon, ça fait des fonds qu'on pourra garder, hein, ça y est, pas de souci. Mais pour transfert, c'est encore pas ça. Alors, je pense que j'attends pas assez entre chaque couche et qu'il faudrait vraiment que ce soit très fin. On va réessayer. On ne désespère pas. On ne désespère jamais. Voilà, là, on a un petit masque. Donc, nous allons mettre très très peu de peinture. Oh. Bon, bah, je vous avais dit d'acheter celui-ci de chez Sostrengren.
Je pense que vous trouverez mieux ailleurs, hein. Bon. Bon. Pour ce qui est de la photo du magazine, là effectivement, on peut voir une trace du masque. C'est pas flagrant. Donc bon, c'est pas la technique que j'utiliserai le plus. Mais vraiment, pour les autres, on a quand même réussi à faire de très très jolis fonds. Enfin, moi je trouve. Je suis assez satisfaite. Voilà, différentes techniques. Alors la plus jolie, enfin vraiment ça, en plus dans les tons roses, ben, voilà. Voilà, ça vraiment, j'adore. Celle-ci également. Voilà, le mélange de l'encre, de la peinture, des pochoirs et vous faites des fonds. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette petite vidéo vous a plu. Moi, voilà, j'étais contente d'essayer ça avec vous. Ça fait longtemps que je voulais essayer ma gel presse. Bon, je ne la maîtrise pas encore, hein, ça se voit lors de la vidéo. Mais je vais m'améliorer, je vais l'utiliser encore et encore. Je suis sûre que vous allez toutes me partager un petit peu vos idées, vos utilisations de la gel presse. Pourquoi pas m'envoyer des photos aussi de ce que vous faites avec la gel presse pour que ça me donne encore un petit peu plus d'idées et étoffer un peu ma manière de l'utiliser. Moi, j'étais très contente d'utiliser les peintures parce que j'adore acheter des peintures, mais je n'en fais jamais rien. Donc là, au moins, je les utilise et je vais pouvoir m'amuser là à découper tous ces fonds et je vais en faire donc des cartes, des ATC, des Memoridex. J'ai un autre projet, mais ça, je vous le dirai une autre fois. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bon, on est déjà pas trop mal là, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle après-midi créative. Amusez-vous bien. N'oubliez pas le concours jusqu'au 16 avril. Tout est écrit en dessous. ATC, Pocket Letter et sa petite pochette. Voilà. Amusez-vous bien. Allez, plein de scrap bisous et à tout bientôt.